Nous sommes toujours en plein dialogue national inclusif ici du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise. C'est dans le nord de la capitale gabonaise. Et avec moi sur ce plateau pour parler des questions de souveraineté nationale et principalement de la question de l'immigration, Marie-Josée Aïngomo et Éric Zué-Obian. Madame, monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de nous avoir invités. Alors pour commencer, Madame Gomo, on sait que vous nous venez fraîchement de France, vous représentez la diaspora, enfin vous êtes l'une des participantes qui représente la diaspora. Quelle est votre appréciation de la tenue de ces assises? Bon, déjà, il faut dire que nous apprécions particulièrement cette invitation officielle de la diaspora gabonaise de participer à ce grand rendez-vous, donc ce dialogue national inclusif qu'a voulu mettre en place le CTRI, donc, et plus particulièrement donc, le président de la transition. C'est un rendez-vous que nous, la diaspora, nous estimons comme étant un rendez-vous estimable, c'est-à-dire un rendez-vous qui vraiment va porter dans le long terme, je dis même le court, le moyen et le long terme. Les discussions ont commencé. On a pensé, il y avait peut-être un petit couac au début de démarrage, mais depuis, les choses se passent tellement bien qu'on oublie même ce qui s'est passé tout au début de ce dialogue. Nous sommes moi personnellement, et je pense avec M. Zué, nous sommes dans une sous-commission, dans la commission politique, mais sous-commission souveraineté nationale. Donc, souveraineté nationale, donc c'est quand même une commission qui est très sensible. Et nous apprécions les personnes qui sont avec nous, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais déjà, pour ce qui concerne la diaspora, nous sommes vraiment très heureux de participer de manière officielle à ce grand rendez-vous. Une question très intéressante, la question de la souveraineté nationale. Monsieur Éric Zué-Obian, vous, j'ai envie de dire, vous êtes un habitué de ce genre d'assises, vous êtes un analyste de la vie politique au Gabon, vous prenez part à ces assises en tant que personne ressource. Quel est votre regard par rapport à la tenue de ce dialogue national inclusif? Bien, je dois dire une fois de plus merci pour cette invitation et surtout dire que le Gabon, par la tenue de ces assises, traverse ou alors entame une étape fondamentale, essentielle, cruciale dans la vie du Gabon de demain. Parce que le Gabon de demain se décide aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est tellement important qu'il nous faut rassembler toutes les forces vives de la nation. Et la présence de notre sœur ici, Mme Maï, à ces assises, prouve juste à titre que nous n'avons pas le droit de rater une fois de plus cette occasion qui nous est offerte par l'histoire. Et surtout, notre génération. Je m'estime comme un privilégié parce que l'histoire me donne l'opportunité de penser et de montrer un jour aux générations futures que j'aurais été une de ces pièces ayant eu effectivement ce privilège de penser et de penser. Et quand je dis penser, penser avec E, penser avec A. Parce que la société gabonaise a subi, a tellement subi, elle a eu des plaies béantes, de telle sorte qu'aujourd'hui, elle qui est médecin, elle comprend l'essence même du mot penser avec A. Nous avons besoin de penser ces plaies. Mais il ne s'agit pas simplement de chercher à cicatriser, mais il s'agit de totalement enrayer et sinon, comment dire ça, reconfectionner. Et prévenir. Prévenir et reconfectionner. Et il faut, à mon sens, aujourd'hui créer, et j'ai envie de dire construire, le nouveau Gabon. Et c'est tout l'enjeu et toute l'importance de ces assises. Et je termine sur ce point en disant que c'est aujourd'hui que nous pensons l'essor vers la félicité. Alors, Éric Zué-Obian, quand vous dites, Madame Aïe, vous voulez réagir? Oui, juste, non, pas réagir par rapport à ce qu'il a dit, non, il a très bien parlé. Non, je voudrais juste préciser que c'est vrai que la diaspora est invitée. Vous savez, actuellement, au niveau de la diaspora, il y a 70 000 âmes. Oui. Donc nous sommes, énorme. Voilà, c'est énorme. Nous sommes à peu près, je pense, 28 personnes pour représenter effectivement la diaspora. Ça veut dire que nous allons vraiment non seulement participer aux problématiques qui s'opposent à tous nos concitoyens, dans ce qui nous ont été relevés sous forme de thématiques, mais également nous allons parler des problématiques qui concernent la diaspora, parce que nous sommes représentant la diaspora, et pouvoir proposer des choses concernant cette partie du Gabon qui se retrouve en dehors du territoire physique de notre pays. Surtout que l'un des griefs qui a toujours été fait à la diaspora, c'est qu'elle était plus active sur les réseaux sociaux en tant qu'activiste et elle ne proposait pas assez. Donc c'est l'occasion aussi. Mais bien entendu, parce que la diaspora, c'est un tout. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un échantillon du Gabon. Je dis qu'au Gabon, vous avez de tout.
Vous avez des personnes qui sont intéressées par le militantisme, par la politique, même par l'activisme. Vous avez ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Vous avez ceux qui sont intéressés par la partie associative. Oui. Mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour dire que là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de passer, comme il le disait, M. Zé, ce moment historique que nous n'avons pas le droit de rater. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Voilà. Et je vais rebondir sur ces propos d'Éric Juobian. Nous n'avons pas le droit de rater ce rendez-vous. Est-ce pour dire que nous avons raté les rendez-vous par le passé, puisque le Gabon a cette tradition de dialogue depuis la conférence nationale? Est-ce que c'est finalement ce dialogue national inclusif de 2024 est le dialogue de la dernière chance? Je n'ai pas envie de dire que nous avons raté. Nous avons raté sur certains pans, mais nous avons surtout réussi par le passé à construire un pays. J'aime toujours le dire. Nos ancêtres, nos pères fondateurs ont réussi à nous léguer en héritage un pays. Le Gabon est un pays qui est géographiquement limité, qui a une population, qui a un État organisé. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à faire et sur laquelle nous avons l'obligation de résultat, c'est de construire une nation. La nation se pose sur les valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs républicaines que nous connaissons et qui tendent à affirmer et à confirmer, à soutenir ce qu'on peut appeler dans notre commission ou sous-commission la souveraineté. Et ces valeurs, ce sont lesquelles? Union, travail, justice. Oui. Nous avons le devoir et l'obligation de donner un contenu sur l'union. Et là, la souveraineté va s'exprimer sur l'union du peuple gabonais, c'est-à-dire ce peuple gabonais ne sera plus des populations ou des peuplades, parce que des peuplades, pardon, mais ce peuple gabonais deviendra un peuple uni par, effectivement, ses valeurs. Celui qui est sur son poste de travail doit d'abord mettre en exergue, utiliser, se souvenir de ce que l'union, ça suppose aller au-delà du favoritisme, aller au-delà du repli identitaire, aller au-delà de tout ce qui peut des idéologies politiques et des idéologies religieuses, mais surtout privilégier effectivement la patrie gabonaise. Vous savez, c'est le patriotisme aujourd'hui qui est en exergue. Celui qui est sur son poste de travail devra se souvenir de ce que le travail d'abord, que nous n'avons plus le droit de laisser les autres venir travailler notre pays, que le travail doit devenir une religion, c'est-à-dire que chacun de nous doit travailler avec foi et zèle pour ce pays, pour effectivement arriver à une justice à la fois sociale, politique, dans tous les domaines. Mais c'est tout cela qui fera ce qu'on appelle la souveraineté de notre pays. Et voilà la quête et l'enjeu fondamental de ces assises. Et je vois Mme Haï qui a envie de réagir parce que le mot souveraineté nationale est assez fort, est assez porteur, est assez large. Vous voulez dire quelque chose par rapport aux propos? Juste pour dire que concernant un peu les résultats des dialogues. Alors, c'est vrai que moi, je serais peut-être un peu moins positive que M. Zué. Pendant longtemps, il y a eu le dialogue qui n'a jamais été inclusif, même si c'est voulu. D'accord, on savait que c'était un dialogue, c'est toujours entre deux parties. C'est le dialogue qui était plutôt des dialogues politiques. On va dire ça comme ça. Le problème, c'est que quand on est dans un dialogue qui est politique, il y a toute la politique politicienne. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on dit des choses, on fait des choses, mais il n'y a rien qui est mis en pratique, en définitive. Donc, c'est dans ce sens que les dialogues qui ont été faits, peut-être celui de 93 ou 90, je crois 90, la conférence nationale. Celui-là. Mais le reste, 94 les accords de Paris. Oui, 90, voilà. la conférence nationale. Exactement. Celui-ci, oui. Mais le résultat, in fine, en définitive, pourquoi on se retrouve à un énième dialogue inclusif? Vraiment un énième, parce qu'on n'a fait qu'organiser des dialogues. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu de réussite, c'est un échec. Il faut qu'on soit clair, c'est un échec. Parce que la population ne ressent pas les bienfaits de ces dialogues-là. Ce que nous espérons, c'est que cette fois-ci, vraiment cette fois-ci, c'est le dialogue de la dernière chance, je pense, parce qu'après, les gens n'y croiront plus. Je pense qu'il nous revient, dans ce qui nous a été demandé de le faire, comme il le disait, avec beaucoup d'amour, déjà beaucoup d'amour, c'est très important, d'aimer nos concitoyens, d'aimer notre pays, et de faire en sorte, et même d'aimer ceux qui sont avec nous, puisqu'on parle d'immigration. Il faut pouvoir aussi les aimer, mais également trouver des solutions pour qu'il y ait un mieux vivre ensemble, pour que les Gabonais puissent se sentir bien dans leur pays, pour qu'ils puissent jouir de ce dont ils ont droit dans ce pays, et que l'on sorte un peu, qu'on passe un peu de la pyramide, de la base de la pyramide de Maslow à quelque chose d'un peu plus élevé. Ça, c'est ce que nous souhaitons. C'est pour cela que
Ces moments sont des moments historiques, ce sont des moments qui sont très importants. Il ne faut pas que l'on néglige et que l'on aille. La souveraineté, vous l'avez dit, oui, c'est très important. À quel moment le Gabon est souverain? Très intéressant. Quel que soit le domaine que l'on va prendre, on trouve des failles dans la souveraineté. Pourquoi? Il faut qu'on creuse cela. Même quand on parle de transport en commun, même quand on parle de ceci ou de cela. Les pans entiers de l'économie. On n'est pas souverain dans ces pans entiers de l'économie. Que l'on prenne le transport, que l'on prenne l'agriculture, tout ce que l'on peut prendre généralement, on se rend compte que les commerces, on se rend compte qu'il y a un pan de notre souveraineté qui ne nous appartient pas. Un pays est censé être un pays souverain et la souveraineté dépend énormément, d'accord, de la place que l'on va donner à la population gabonaise, aux autochtones comme on dit. Ensuite, les autres sont là pour aider, pour soutenir. Mais une économie entière ne peut pas être aux mains des étrangers. C'est compliqué de le faire. On le comprend parce qu'il y a toute une histoire, je vois que M. Zuer reviendra là-dessus, il y a tout un passif qui est là. Mais il est temps quand même de redresser les choses, de ramener les choses à leur normalité pour qu'on puisse trouver les ponts qui peuvent correspondre aux Gabonais et ceux qui peuvent correspondre à nos frères étrangers qui viennent dans notre pays pour apporter aussi leur force de travail. Ils ne viennent pas comme ça, ils apportent leur force de travail. Et je parle de ceux qui sont là, bien entendu, régulièrement. Les clandestins aussi font ce qu'ils peuvent, mais effectivement, on est quand même dans cette partie un peu, quand on reviendra sur l'immigration. Oui. Une différence à faire. Effectivement, mais puisque vous en parlez déjà, j'ai envie de poser la question à Éric Zuobian. Comment on fait pour travailler avec ses frères sans pourtant les marginaliser? Parce qu'il y a des familles entières qui sont installées au Gabon depuis 30, 40 ans, qui ont des noms, qui sont même déjà connus du grand public. On ne va pas les citer ici, pas besoin pour ne pas les stigmatiser, mais quand même, on a grandi avec eux. Les grands-parents se sont installés, les arrière-grands-parents, ils sont peut-être à la 4e génération. Est-ce que finalement, cette question de souveraineté ne va pas nous emmener vers une question de xénophobie pour laquelle on a lutté? Ce ne sera pas possible parce que j'étais en train de vous dire que ces assises sont d'une importance capitale parce que nous repensons le modèle gabonais. Et ce modèle gabonais s'inspire de ce qui a été bien fait par le passé. Et il faut savoir que le Gabon a toujours été une terre d'accueil. Donc, la préoccupation des Gabonais, ce n'est pas contre ou bien la présence des étrangers chez nous. C'est ceux qui sont en situation irrégulière. Ça, c'est la première chose. Et notamment aussi ceux qui cherchent à assimiler le peuple gabonais. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le Gabonais aujourd'hui a besoin qu'il y ait une redéfinition des politiques de l'immigration. C'est important et c'est le cas dans tous les pays. Ce n'est pas une spécificité gabonaise. Cela se trouve comme sujet d'enjeu dans de grands pays, aux États-Unis, en France, pendant des grands moments électoraux, ça a toujours été des débats. Mais au Gabon, nous avons la chance que nous ne sommes pas en période électorale. Et je dois préciser que ces assises ont cette spécificité que d'avoir effectivement fait l'inclusivité, l'inclusion, c'est-à-dire que vous allez trouver, je disais tantôt, de toutes les forces. Et c'est la première fois, elle a raison de dire, c'est la première fois que le dialogue n'est pas politique et c'est la première fois qu'il n'y a pas une opposition et une majorité. Et ce qui est bien, c'est que nous avons le CTRI qui occupe une position d'interposition, c'est-à-dire qui est là pour jouer les gendarmes pour dire il faut que ça réussisse. Parce que le CTRI se trouve entre à la fois les politiques qui sont tentés par des velléités politiciennes et les populations qui attendent beaucoup, n'est-ce pas, de ces assises. Et le CTRI pour jouer les gendarmes, l'arbitre. Et donc, c'est cette position d'interposition qui est intéressante et qui montre que ce qui sortira de ce dialogue sera forcément quelque chose qui sera, n'est-ce pas, bénéfique à la fois pour les populations, mais et surtout pour le pays. Parce qu'il s'agit, quand on parle de pays, il ne s'agit pas seulement d'une génération, il s'agit de l'avenir du Gabon. C'est-à-dire de ce que le Gabon devrait être dans 100, 200, 300 ans. Et c'est ce modèle-là que nous devons définir aujourd'hui. Il s'agit de définir le modèle de société. J'ai entendu certaines personnes dire, mais c'est comme si vous étiez en train de définir le projet de société d'Oligingema. Non, j'ai dit non. Ça se susurre Il ne s'agit pas, ça se susurre au quartier. Il ne s'agit pas de définir le projet de société d'Oligingema. Il s'agit de dessiner le Gabon de demain. Ça veut dire que ce que nous avons à faire, nous, c'est de définir les grands principes politiques, économiques et sociaux qui vont devoir, n'est-ce pas,
fonder les différents projets de société qui vont venir après. Monsieur Oligengema peut être candidat dans 2 ans, dans 3 ans, mais il finira par partir un jour et quelqu'un d'autre viendra. Mais ce quelqu'un d'autre aura toujours besoin de s'inspirer d'un modèle. Et c'est ce modèle-là que nous qui avons ce privilège, les 600 participants à ce dialogue, avons le privilège de dessiner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand la politique migratoire, voyez-vous, l'immigration n'est pas que négative. Parce que ce que nous entendons au quartier, c'est ils sont en train, notamment certains de nos frères qui viennent d'ailleurs, qui disent que les Gabonais sont xénophobes. Non, il s'agit de voir comment le Gabon peut tirer son épingle du jeu, peut tirer profit de la politique migratoire, donc de la présence de nos frères qui sont avec nous. Et de voir aussi comment le Gabon peut se protéger des méfaits de l'immigration. Parce qu'il s'agit de protéger avant tout les populations gabonaises. Il s'agit avant tout de penser le développement du Gabon. Il s'agit avant tout de penser le bien-être même de ces immigrés qui viennent. Comment doivent-ils être intégrés? Il s'agit des politiques d'intégration et il s'agit des politiques d'assimilation. Le tout pensé dans une harmonisation d'une société qui vise le bien-être de l'homme. Madame Gomo, est-ce que c'est réaliste de penser cette politique d'immigration? Est-ce que c'est une vue de l'esprit quand on sait, et on le disait à peine là, que nos frères étrangers sont dans tous les domaines de notre économie, dans tous les secteurs de notre économie. Aujourd'hui, s'il faut repenser cette politique, peut-être parler d'immigration choisie comme on entend parfois, s'il faut repenser cette économie, même pour les immigrants, les migrants clandestins, comment on va s'en sortir au niveau du Gabon? Est-ce que les Gabonais, eux, sont prêts aujourd'hui à prendre en main leur pays? Certains. Alors, je veux dire certains pans de l'économie, bien sûr. Alors, la première chose, je voudrais juste mettre un mot sur ce qu'a dit M. Zui. C'est la vision. Nous avons jusqu'à présent manqué de vision. Il faut absolument que l'on vise très loin, que l'on puisse se dire que, comme il dit, tout ce que l'on va aujourd'hui, toutes les réflexions qui seront menées, tout ce qui va être porté, tout ce qui va être inscrit, fasse l'objet en fait d'une vision à court, moyen et long terme, voire même à très long terme. De telle sorte que lorsqu'une personne viendra, un chef d'État qui sera élu, aura le projet, d'accord, le projet de société. Ensuite, quand il partira, un autre viendra, va poursuivre et pas recommencer à chaque fois la même chose ou venir sans avoir un objectif précis. Ça, c'est très important. La vision, elle est importante. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Vers quoi on veut aller? Maintenant, en ce qui concerne l'immigration, la thématique de l'immigration est une thématique qui est universelle. Il l'a dit. Le Gabon n'est pas le seul pays pour lequel se pose ce problème. Ça se pose partout. Et la mondialisation, les crises, les guerres, tout cela a favorisé, a majoré ce principe migratoire. Ce qui fait que les gens se retrouvent dans des pays qui ne sont pas les leurs, pas souvent, parce que ça leur plaît, parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de partir dans leur pays qui était en guerre pour venir. Parce qu'ils étaient pauvres là où ils sont venus pour... Ce sont les immigrés économiques, par exemple. Maintenant, quand ils sont arrivés dans notre pays, ils ont trouvé des pans de l'économie, puisque c'est là vraiment la problématique, qui étaient libres, qui étaient vierges. Et du coup, les gens au fur et à mesure qu'ils sont arrivés, ils ont pris ces pans de l'économie. Tant que tout allait bien au Gabon, tant qu'il y avait de l'argent, tant qu'on pouvait distribuer, tant qu'il n'y avait pas le problème de chômage de manière massive comme elle est aujourd'hui, ça ne posait pas de problème aux Gabonais. Les Gabonais, ils avaient des postes de responsabilité, ils étaient dans les administrations, ça ne leur posait pas trop de problème. Il y avait quelques entrepreneurs, bien entendu, mais ce n'était pas la majorité. Mais maintenant qu'il y a des soucis, que le pays s'appauvrit, qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de pauvres, on commence à regarder l'étranger, ce qu'il fait comme étant une activité que l'on peut aussi mener. Et même on parle de fuite de capitaux quand ces étrangers exercent. Mais bien entendu. Voilà, et ça, ils n'investissent pas au niveau du Gabon. Et ça, c'est vrai. Et ça fait partie aussi des réflexions que nous allons mener par rapport à cela. Parce qu'il faut effectivement que l'argent qui est gagné au niveau du pays circule dans le pays. C'est très important. Si tous les capitaux sont externalisés, c'est-à-dire sont envoyés, sont transférés ailleurs, ça nous pose un problème au niveau de l'équilibre, au niveau économique. Donc ça, ce sont des éléments importants. Maintenant, est-ce que les Gabonais sont prêts à occuper tous les postes? La grande question. Ça, c'est la grande question. La grande question. Est-ce qu'ils sont prêts à aller faire de l'agriculture? Est-ce qu'ils sont prêts à faire du gardiennage? Est-ce qu'ils sont prêts à faire tout ce qui est BTP, par exemple? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Ça, c'est la bonne question. Parce que c'est bien de dire il y a l'étranger, c'est bien de dire que nous, voulons ça, mais est-ce qu'on peut? Est-ce que l'on le veut? Ça aussi, c'est une question aussi
de mentalité. La grande question de la mentalité qui se pose finalement. Qui se pose. Oui. Et qui se posera encore parce que c'est un élément. Un ami me disait, j'aime bien cette phrase et j'aime bien la répéter. Un ami me disait, qui était en médecine avec moi, me disait, un pays ne vaut que par ses hommes. Oui. Un pays ne vaut que par ses hommes. Nous pouvons être riches, mais si nos hommes ne sont pas à la hauteur, ça ne servira à rien. On peut être pauvre, mais si nous avons des personnes qui ont de la hauteur, on peut relever le pays. Donc, si les Gabonais décident qu'aujourd'hui leur pays doit changer, il faut que les mentalités changent. Dans le rapport à l'autre, dans les rapports entre nous, dans les rapports avec l'étranger. C'est extrêmement important. Monsieur Jobian, vous voulez faire un commentaire par rapport à ce que Mme Aïng Oui, moi je voudrais effectivement préciser que elle a bien fait de faire référence à la vision et au projet. Ce qui voudrait dire que nous avons besoin des gouvernants qui vont favoriser, qui vont mettre en place des mécanismes pouvant favoriser, n'est-ce pas, favoriser l'amour du travail de la terre ou du travail manuel. Par exemple. Parce que il faut pas, je ne crois pas que les Américains aiment plus travailler la terre que les Gabonais. Je ne crois pas que le Camerounais préfère travailler la terre. Oui, juste tout le monde, côté. parce que c'est des métiers de travail pénibles. Personne au monde n'aime. Mais ce sont les politiques mises en place par les gouvernants qui permettent justement, qui encouragent les personnes ou les populations à aimer tel ou tel métier. Récemment, donc, on a toujours dit aux jeunes étudiants d'aller postuler à la fonction publique. Il faut que ça s'arrête. Donc, il faut, je crois, et c'est pour cela que ces assises sont très importantes, parce qu'elles doivent dessiner un nouveau Gabon, comme nous le disions tantôt, mais qui surtout incite les politiques, les futurs politiques, à mettre en place ces mécanismes pouvant permettre aux Gabonais de gagner et de vivre dignement grâce au métier de la terre, grâce à l'agriculture, grâce au métier de taximan, grâce au métier de cordonnier. Donc, tous les métiers qui sont occupés aujourd'hui par nos frères venus d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, vous savez, le Gabon sera plus en proie à l'immigration d'ici quelques 10 ans. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il faut regarder les mutations, parce que c'est une question géostratégique importante. Il faut regarder les mutations sociales, économiques et politiques qu'il y a, qu'on observe dans la sous-région et même au niveau de l'Afrique. Vous voyez très bien la situation en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, malheureusement, on voit très bien un peu tout ce qui risque d'arriver en Afrique centrale avec les questions de religion, les questions d'intégrisme et des questions de changement de régime, etc. Toutes ces questions-là qui vont obliger leur population à se déplacer, feront en sorte que le Gabon soit malheureusement en proie à l'immigration. Et donc, on parlait de vent de l'Est, aujourd'hui on a tendance à parler de vent de l'Ouest. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de prévenir, justement, les assises actuelles doivent prévenir, parce qu'il ne s'agit pas seulement de penser à ceux qui sont présents actuellement chez nous, à leur situation, il s'agit aussi de prévenir, de penser à comment on peut accueillir et comment on pourrait gérer, n'est-ce pas, juguler tout ce flux migratoire qui va malheureusement, auquel le Gabon sera confronté dans les années à venir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Gabonais doivent comprendre que ceux qui les représentent ici font un travail extraordinaire. Et je finis en disant que je suis d'autant plus heureux de constater que nous avons de la matière, que les Gabonais, voyez-vous ces richesses que nous avons, que les Gabonais réfléchissent et ils sont intelligents. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci au président du CTRI d'avoir permis effectivement ces assises, la tenue de ces assises, pour que nous nous découvrions, pour que nous sachions que nous pouvons être fiers aussi de notre diaspora et des Gabonais qui sont, je suis sûr, j'en suis sûr, elles se rendent compte que les Gabonais présentement locaux au Gabon peuvent aussi réfléchir et qu'il n'y a pas que des idiots. Autant de lumières qui font tout le pays. Madame Aïng Gomo a envie de réagir par rapport à ces propos. Ah non, mais j'abonde complètement dans ce qu'il dit, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on était en train de dire, c'est que ce qu'on a constaté, c'est effectivement la richesse des échanges. Et il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Tout se dit. Tout se dit, et c'est très important. Il faut crever l'abcès pour qu'on puisse guérir, parce qu'effectivement, il y a des problématiques qui sont là. Il faut mettre les causes, les situations, des conséquences que l'on observe, parce que là, on observe des conséquences, mais il y a des causes à la base. Il faut appuyer. Exactement. Et une fois qu'on a déterminé quelle est la cause du problème, si on traite la cause, on va résoudre les problèmes à long terme. Mais si effectivement, on ne veut penser
on ne veut traiter que les symptômes, ça ne passera pas. Et actuellement, au niveau des commissions que nous avons, même des groupes de travail, ces groupes-là vont dans le fond des problèmes. Et on décline les problématiques qu'il y a. Maintenant, pour ce qui est, vous savez, effectivement, comme il disait, hein, dans tous les pays du monde, les gens considèrent qu'ils ne peuvent pas faire certains métiers. Ce n'est pas faux. Le Gabon, d'autant plus que c'est vrai qu'on est un pays qui est extrêmement riche. Ça aussi, il faut qu'on aborde ce sujet. Ben oui. Hein, parce que nous avons quand même... La répartition des richesses. Nous avons quand même des richesses déjà. L'utilisation de ces richesses. Qui l'utilisent, qui l'exploitent. Comment est-ce qu'on fait? Parce que nos enfants, on va être de plus en plus nombreux. C'est vrai que pour l'instant, on est un peu sous-peuplé, d'accord. Oui. Mais ça va arriver. Là, nous sommes en train de discuter d'une politique nataliste. On va inciter à ce que les femmes aient. Et quand on va avoir ces richesses, pour qu'on puisse construire des écoles, il faut quand même qu'on ait la même mise sur nos richesses. Ça, c'est une réalité. On en débattra. Ce n'est pas l'occasion, pour l'instant, en tout cas pour ce qui est de l'immigration. Mais ça fait partie des thématiques, des choses dont on doit discuter clairement, revoir tous les contrats que nous avons pour pouvoir se dire, bon, contrat léonin, pas contrat léonin, continuons. C'est du gagnant-gagnant. Contrat léonin, il faut qu'on revoie. Parce que nous avons besoin d'argent pour construire nos hôpitaux, pour éduquer nos enfants, pour ceci, pour construire nos routes, etc., etc. Et pour permettre que nous puissions également apporter un minimum, au moins, comme on disait par rapport un peu aux femmes au foyer, parce que ça me touche, ça me plaît particulièrement, leur apporter la possibilité de pouvoir vivre dignement en élevant leurs enfants. Mais ça, il faut de l'argent, il faut des ressources. Voilà. Donc ça, vraiment, moi, je suis un peu comme M. Zué, je suis vraiment satisfaite vraiment de ce dialogue qui permet à tout le monde vraiment de pouvoir s'exprimer. Ceux qui veulent rester dans la réserve peuvent, ils ont le droit, mais ceux qui peuvent s'exprimer, dans le respect. Et ça, c'est très important. Oui. C'est très important. Dans le respect des uns et des autres et reconnaître les expertises aussi des uns et des autres. Comme il le disait, M. Zué, quand même, c'est vrai que ce sont... Et moi, je découvre aussi M. Zué et j'apprécie ses interventions. Hein. C'est vrai que c'est une personne ressource pour notre comité et c'est vrai qu'il apporte énormément. Il recadre un peu les choses quand ça va un peu parfois dans tous les sens. C'est normal, tout le monde peut s'exprimer. Et c'est vrai que c'est un apport qui est La estimable. question de la souveraineté nationale est au menu des discussions ici à Ngonjé, dans ce dialogue national inclusif. Nous remercions Marie-Josée Aïngomo d'être passée sur ce plateau avec elle. C'était Éric Zué-Obiang. Merci beaucoup. Éric Simon, nous avons oublié le deuxième prénom. Éric Simon Zué-Obiang, merci de le rappeler à nos téléspectateurs. Merci. Je rappelle que vous êtes donc tous deux membres de la grande commission politique et de la sous-commission souveraineté nationale. Il s'attaque particulièrement à la question de l'immigration. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous faire vivre ces moments riches de ce dialogue national inclusif. Et j'aurai du plaisir à vous retrouver très vite avec de nouveaux invités.